Est-ce que vous êtes toujours là? Faites du bruit pour le prochain invité de ce gala, mesdames, messieurs, voici Tom Villa. Ça va, Montreux? Je suis ravi d'être ici ce soir. En plus, vous avez vu, j'arrive et vous m'applaudissez. Enfin, c'est génial, quoi. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est quand même assez rare de se faire applaudir en arrivant au travail. Voilà. Il y a des gens qui sont déjà fait applaudir en arrivant au boulot? Non, peut-être? Oui, c'est vrai? C'était ton pot de départ, peut-être? Non, je sais pas de... C'est bon, Michel s'en va. Non, mais c'est génial. Enfin... Non, mais t'as raison, ça peut arriver, mais de une, c'est rare, et de deux, c'est pas bon signe. Tu sais, ça fait un truc du style. Bon, Michel, midi au lieu de 9h. On se détend, hein? Non, retire pas ton manteau, on va aller bouffer directement, du coup, t'es con. Maurice, c'est génial. Il y a juste un petit détail qui est un peu pénible, je vous le dis, c'est quand t'es dans une soirée et qu'il y a des gens que tu connais pas, tu sais, tu te présentes, tu dis ce que tu fais dans la vie. Et moi, je dis que je suis humoriste. Et là, dans ces cas-là, il y a toujours un mec qui vient me voir et qui pense avoir eu l'idée du siècle et qui me fait « Ah, t'es humoriste? Vas-y, fais-nous une blague. » Allez, une petite pour déconner, sois pas salaud. On est d'accord, ça n'arrivera jamais dans une soirée de faire « T'es maçon? Vas-y, coule-nous une dalle de béton. Allez, une petite pour déconner, j'ai ma terrasse à refaire. » Non mais c'est vrai, ça n'arrivera jamais, par exemple. « Monsieur, qu'est-ce que vous faites dans la vie? » Consultant. Bon, ça marche pas avec tous les métiers non plus, ça faut le savoir. Non mais c'est vrai. En tout cas, je suis ravi. Tout à l'heure, j'étais à l'hôtel, tu sais, je regardais la télé. Et c'est marrant d'ailleurs, je me suis fait une remarque. Vous avez pas de télé-réalité, vous, en Suisse? Pourtant, vous n'allez pas vous faire chier à partir au Mexique pour gagner 10 000 balles, mais pas se taper 8 heures d'avion pour gagner l'équivalent d'une journée de travail. C'est pas... Non, je déconne. Une demi-journée. Et donc... Non, c'est marrant parce que nous, en France, les gens pensent que les candidats de la télé-réalité, c'est des débiles. Et moi, je pense pas. Non, sérieusement, je pense pas que ça soit des débiles. Ben non, on leur propose de partir au Mexique, se faire bronzer autour d'une piscine, et en plus, on les paye pour ça. Il y a des trucs plus cons dans la vie, quand même. Il y a quand même des mecs qui se sont fait courser par une vachette à Interville pour pas un rond, voilà. Faut représenter Mont-de-Marsan. Non mais c'est vrai, même il y a des émissions plus débiles que Secret Story, Les Anges, les Ch'tis, les Marseillaises. Fort Boyard, c'est complètement con. Tu passes ton temps à regarder des mecs toucher des scorpions, à sauter dans le vide, c'est débile. Par exemple, monsieur, mais c'est encore vous. C'est ta femme à côté? Imagine qu'elle est pas là. Qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères partir au Mexique, te faire bronzer le cul avec des putes autour d'une piscine, et en plus on te paye pour ça, ou te faire piquer par des scorpions à La Rochelle? Mexique. T'as vu, il y a la caméra, il veut pas dire les putes. Et... Non, mais c'est bien, c'est honnête de ta part, c'est vrai que c'est... Alors après, le truc, c'est qu'à Fort Boyard, l'argent, il est pour une association pour des enfants malades. Je te le dis, c'est pas le choix que j'aurais fait. Tu me dégoûtes. Voilà, c'est pas le... Non, mais c'est... Non, c'est vrai. Et... Faut que je vous raconte un truc. Il y a pas longtemps sur Facebook, j'ai retrouvé un copain avec qui j'étais au collège. Et c'est marrant, ça faisait une dizaine d'années qu'on s'était pas vus, on a parlé. Et au collège, c'était le gros dragueur, il chopait toutes les filles. Et là, il m'a annoncé qu'il a fait son coming out. Alors il m'a expliqué, il m'a dit il y a deux manières de faire son coming out. T'as la première méthode qui est la méthode douce, où tu laisses des indices aux gens, tu vois, c'est comme un jeu de piste, c'est un cluedo, tu vois le truc, tu laisses traîner, je sais pas, un CD de Mylène Farmer, un DVD de Brokeback Mountain, la télé sur Stéphane Bern, et après les gens ils comprennent. Il m'a dit sinon il y a la deuxième méthode, mais là c'est un peu plus radical, c'est un peu comme un sparadrap, faut l'arracher direct, tu sais. J'aime les kikis. On prend l'apéro maintenant, les gars, ou pas? C'est pas comme ça que j'aurais fait. Moi, si j'avais dû faire mon coming out, je sais exactement comment j'aurais fait. Tu sais, j'aurais été voir mes parents, avec mon mec, et une fille, très moche. Et je leur aurais fait. Alors, qu'est-ce que vous préférez? Dites-moi, il n'y a pas de... Vous avez vu, dans les deux cas, il n'y aura pas d'enfant, en fait. Parce que c'est ça qui est bien quand t'es homo, si tu veux pas d'enfant, t'as une bonne excuse, voilà. Et puis si t'en veux, tu peux toujours en adopter. Et non, j'ai un copain avec son mec, ils ont adopté 2 petits asiatiques il y a pas longtemps. Il m'a dit le gros avantage de l'adoption, c'est que si jamais le gamin il fait une connerie, tu peux dire que c'est pas le tien. Tu sais, au supermarché, comment madame? Le petit asiatique qui vole des bonbons là? Bah non, c'est pas à moi.
priori, j'ai pas joué dans Tigre et Dragon. Voilà, donc c'est bien, tu peux t'en sortir. Non mais c'est cool. Le thème de la soirée, c'est l'hyperconnexion et la technologie. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve personnellement que là, on a atteint un niveau tel qu'on va trop loin dans la technologie. Ça, il y a pas longtemps, je me baladais au supermarché, dans un rayon, je suis tombé sur le déodorant antitranspirant 96 heures. J'ai regardé le truc, j'ai fait là, sans déconner, peut-être qu'on va loin. Parce que 96 heures, ça fait 4 jours quand même. Peut-être qu'en 4 jours, il y a l'opportunité de prendre une douche. Je sais pas. Non, on va trop loin sur des trucs. C'est comme il y a le rasoir 5 lames pour se raser. Mais pourquoi faire, tu sais? Parce que t'as la première lame qui te coupe le poil et puis après t'as les 4 autres qui t'arrachent la gueule, mais on s'en fout, tu vois. Ouais, le supermarché, c'est un terrain que j'adore. Je vais raconter une anecdote qui est vraie, qui m'est arrivée il y a pas très longtemps. Tu sais, je fais mes courses et j'arrive à la caisse du supermarché et juste devant moi, il y a un monsieur qui achète juste un truc, je regarde, et je vois que c'est un tube de lubrifiant. Alors je vous rassure, on n'est pas là pour juger les achats des gens. Non mais après c'est humain, tu sais, t'arrives à la caisse du supermarché, le mec devant toi il achète, je sais pas, des préservatifs, tu dis bah tiens, lui il va passer une bonne soirée, tu vois. Alors que quand le mec devant toi il achète du lubrifiant, tu dis, bah tiens, j'aimerais pas être à sa place, en fait. Tu vois, ce que je veux juste dire, c'est que moi, d'habitude, quand j'achète ce genre de produit, tu sais, j'achète toujours un produit prétexte à côté. Tu sais, j'achète des capotes, j'achète des cookies, j'essaie de l'embrouiller la caissière. Voilà. Vous, les filles, vous avez un peu la même technique aussi, tu sais, des tampons, des céates. Oh, un pamplemousse. Je sais pas ce qu'il fout là, mais il était là. Voilà, donc ce que je veux juste dire, c'est que ce monsieur, il aurait pu acheter un truc pour faire diversion. Tu vois, je sais pas, n'importe quoi, un truc pas cher, une pomme, on s'en fout, vraiment. Bon, après, c'est sûr, tu te dis, une pomme et du lubrifiant. Qu'est-ce qu'il va faire avec la pomme, ce con? Tom Villa, messieurs, dames. Comment ça va? Ça va, mon poteau? Bah oui. Prends tes applaudissements. Regarde, Montreux est chaud pour toi ce soir. J'ai placé ce gars-là sous le thème des nouvelles technologies. Est-ce que tu sais ce que c'est que ceci? Un appareil à raclette suisse. Absolument pas. Non, un gaufrier? Toujours pas. Non, c'est un monocycle électrique, mon petit Tom. Elle est où la selle? Elle est donc... Je vais pas finir cette phrase. Non. Ça permet pour les piétons de réduire le temps pour se déplacer. Oui. C'est-à-dire qu'on met 4 fois moins de temps grâce à ça. Tiens, regarde, on va essayer. Est-ce que tu peux... T'as une montre? Oui, bien sûr. Tu peux me chronométrer, regarde, bêtement. Tu me chronomètres d'ici jusqu'au bout de la scène. Quand tu veux. Et voilà. Donc je suis un piéton qui n'a pas encore découvert les nouvelles technologies. Je suis bête et naïf. Top chrono, combien de temps j'ai mis? 6 secondes. 6 secondes. Regarde mon petit copain avec ce monocycle électrique. Tu te positionnes... Attention. C'est parti. Top chrono. Tu décales... Tu baisses un étrier, tu baisses un autre étrier, et après c'est tout bête. Ça va? Tu veux... Attends! Non mais je me sens qu'il est en train de... Regarde, ça va? Attends, regarde, parce qu'il y a une poignée en fait. Il y a une poignée. Voilà. Top chrono, top chrono. Top chrono, combien? 24. 24 secondes, j'ai multiplié le temps par 4, messieurs, dames. Voilà. C'est magnifique, je te le vends. Non, c'est gentil, j'ai un vélo. Je te le donne. Non, non plus. Je te paye et tu m'en débarrasses. Allez, c'est parti. Voilà. Messieurs, dames, Tom